Bonjour, je suis Audrey Le Gouallec, maître de conférences des universités, rattachée à l'UFR de médecine et praticien hospitalier au CHU Grenoble-Alpes en biochimie médicale. Je travaille depuis maintenant plus de 15 ans sur l'étude de l'interaction entre les bactéries et l'homme dans des contextes physiopathologiques, par exemple d'infection à Pseudomonas aeruginosa, ou encore dans des conditions plus physiologiques où j'essaye de comprendre le rôle du microbiote dans la physiologie humaine. Pseudomonas aeruginosa est une bactérie pathogène qui cause plus de 500 000 morts par an dans le monde. C'est un véritable problème de santé publique et nous n'avons à ce jour pas encore de vaccin disponible sur le marché. Donc dans notre laboratoire de recherche, nous avons essayé de développer un prototype pour un candidat vaccin. Cette recherche, elle a été soutenue depuis le début par de nombreux partenaires financiers, l'association Vaincre la mucoviscidose, l'association Grégory Le Marchal, parce que les patients atteints de mucoviscidose font des infections récurrentes assez chroniques à Pseudomonas aeruginosa et c'est un vrai problème de santé pour eux. Mais également d'autres types de financeurs, l'ANR, les fondations Université Grenoble-Alpes, pour n'en citer que quelques-uns. Donc pour ce projet MMAVax, nous avons fait appel à la Direction générale de la recherche, l'innovation et la valorisation de l'UGA, mais également Floralis, la filiale de valorisation de l'UGA. Floralis a été absolument clé pour nous pour nous accompagner sur les compétences en propriété intellectuelle, mais également accompagnement vraiment humain, qui nous a permis d'aller ensuite frapper à la porte de la société d'accélération de transfert de technologie, la SAT Linxium, pour pouvoir rentrer en projet de maturation, puis d'incubation, et permettre ainsi la création d'une start-up dès 2023. La vocation de la société sera d'amener ce candidat vaccin jusqu'à un vaccin qui sera testé chez l'homme en phase clinique. Aujourd'hui, on va continuer la recherche et on continue de s'intéresser à ce dialogue moléculaire entre les bactéries et les cellules humaines. Pour ça, on va utiliser la métabolomique. La métabolomique aujourd'hui permet de caractériser, d'identifier, de quantifier toutes les petites molécules. Mais aujourd'hui, j'ai perçu que cet outil métabolomique, finalement, il a un intérêt supérieur à celui de mes propres recherches. Ça dépasse le cadre de ces recherches. En fait, je travaille aussi au niveau national, même international, au développement de la métabolomique en clinique, de manière à porter l'utilisation de cet outil pour améliorer la prise en charge des patients. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime au quotidien et j'aimerais vraiment continuer à porter le message de l'intérêt de cette technique pour une médecine, on va dire, dite personnalisée.